Voilà, coiffure qui est sur ma tête. Venez, on va boire un peu de thé. Prendre un peu de mais la causerie. Ah. Voilà. Causer. Code d'écouteur aussi est mélangé. Les gars, approchez, on va causer. Hein. C'est important. Voilà. L'école à la maison, ou du moins l'école à la maison, ou encore l'école télévisée, pour ou contre. Voilà. Non, pas pour ou contre. Avantages et désavantages. Voilà. Je ne veux pas de pour ou contre. Non, 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 non. Je veux plutôt avantages et désavantages. Parce que selon moi, je vais donner mon avis. Voilà, on est de retour. Avantages et désavantages. Voilà. Bon, selon moi, c'est une belle initiative. Parce que les élèves ont déjà fait, comment on appelle ça? Trimestre, ils ont fini le trimestre. Donc, il reste le 3e trimestre. Voilà, c'est le 3e trimestre qu'ils étaient en train d'aborder. Lorsque la pandémie mondiale du coronavirus a frappé. Voilà. Mais dès que la pandémie a frappé, on a vu ils ont crié sur tous les trucs. On ne va plus aller à l'école. En fait, j'ai l'impression que maintenant, les élèves sont heureux de ne pas aller à l'école plutôt que d'aller à l'école. Vous voyez, on est heureux de ne pas apprendre. On est heureux. C'est-à-dire que quand on dit demain, et l'autre, quand on dit demain, il n'y a pas coup. Ah, les acrobaties. Non. On est heureux de ne pas apprendre. Avec ça, quand demain on vient nous insulter, on est content. C'est fâche. On dit pourquoi tu nous as insultés? Pourquoi tu m'as insulté? Moi, ici, aller à l'école. Mais tu es allé à l'école, c'est une bonne chose. Mais il faut chercher à apprendre, c'est important. Moi, je pense que ces cours-là vont permettre à plusieurs personnes de se rattraper, plusieurs personnes d'apprendre, plusieurs personnes de connaître, d'étudier. Voilà. Mais l'avantage, c'est que vous allez apprendre. Ça va vous mettre en jambe. Ça va vous... Mais le désavantage, c'est que la batte-là ne fait rien. C'est-à-dire que le procès, tu comprends pas. Lui, il avance seulement. Il avance. Il n'est pas... Et messieurs, s'il vous plaît, il avance. Donc, au lieu de rester là à critiquer, la meilleure manière, cherchez plutôt des répétiteurs pour vos enfants. Le répétiteur, il est assis. L'enfant aussi est assis. Le cours se passe devant les deux. Dès qu'on dit temps, le répétiteur prend note. Des personnes parler à son thème. Quand le cours finit, une fois le cours se termine, maintenant là, on vient maintenant et on dit bon, le répétiteur vient dire à l'élève bon, qu'est-ce que ils ont expliqué. L'élève va dire ah monsieur bon la partie là j'ai compris le temps, la partie là je n'ai pas compris le temps, c'est bien. Bon la partie que tu as compris c'est comme ça. Un plus, un additif. Maintenant la partie que l'élève n'a pas compris là, monsieur doit reprendre ça plus pour que ça rentre. C'est possible. Hein? C'est possible. On dit à coronavirus, mais il passe le temps à jouer billes, même pas terre, ballon. Je pense que ça là, ça va leur permettre de s'occuper. Mais en même temps, je voulais profiter pour dire que j'ai vu des photos sur les réseaux.
peu marrer, mais ça prouve la volonté de certaines personnes, quoi. Voilà, il y a des élèves qui ont porté kaki pour suivre le cours à la télé. Oui, oui, il y a à la télé. Ça fait rire parce que tu es à la maison, tu portes kaki pour venir t'asseoir devant la télé. Mais en même temps, c'est tellement intelligent de leur part. C'est-à-dire que dans l'atmosphère, dit qu'ils sont dans cette histoire de cours télévisés. Bon, ceux-là, demain, s'ils ont leur examen, vous allez dire, ah, ils ont fait quoi? Ils ont étudié. Mais c'est normal. Pour avoir l'examen. Voilà. Donc, je vous demande avantages et désavantages. Selon vous, quels sont les avantages que l'école télévisée ou l'école à la maison peut apporter à un élève? Quels sont les désavantages aussi que ça peut apporter à un élève? Avantages, selon moi, ils apprennent tout défini pour l'année en cours. Et désavantages, c'est que beaucoup ne seront pas concentrés. Parce que c'est pas facile de se retrouver du jour au lendemain face à une télé et suivre les cours en ligne. Parce qu'en Afrique, ici, là, on se connaît. Nous, on ne regarde pas télé pour apprendre. Nous, on regarde télé pour se divertir, pour se distraire. Donc, si les cours passent à la télé, ça fait une autre idée de la chose. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est psychologique. C'est psychologique. On était élève, puisque je ne le suis plus. J'ai fini avec BTS. Élèves, nos parents nous interdisaient de regarder la télé pendant les jours ouvrables. C'est-à-dire du lundi au vendredi, on n'a pas le droit de regarder la télévision. On ne regardait la télévision que les samedis. C'est-à-dire samedi, quand on se réveille le matin, on finit à tempo. À midi, on a le droit de regarder, il y a les films que la RTI montre, on a le droit de regarder ça. À 16h, ça va jouer un peu. On finit, on vient. Le soir, on aide un peu, tout, on se repose. Voilà, ça c'est samedi. Dimanche, on va à l'église, on revient à midi. Le soir, c'est les révisions. On finit, on s'en va dormir. On n'a pas le droit de regarder la télévision jusqu'à ce que samedi encore nous tourne. Les élèves regardent la télé comme ils veulent, quand ils veulent. Surtout les jeunes filles, allaient à faire des nouvelles. À cause de novelas, mais elles n'étudient plus. Pourtant, il n'y a rien dedans. Ou un peu. Voilà, donc les temps ont changé. Nous, quand on regardait la télévision, c'est que ces jours de cours à la télé, combien d'élèves seront concentrés? Selon moi, c'est le désavantage qui est là. Sinon, l'avantage, c'est que ceux qui seront bien concentrés, qui auront des répétiteurs pour leur permettre. Voilà, parce que il n'y a rien de tel. On apprend. Quand on a un répétiteur, ça permet de comprendre ce qu'on n'a pas compris. Et de mieux l'exercice. C'est ça, quoi. Donc, j'attends votre avis, Je profite ici pour vous dire qu'ici, c'est ma nouvelle page. Bizarre. Cette page m'a été imposée par Facebook. Remarquez que cette page porte le nom même de mon profil Facebook. Le modérateur humoriste. Voilà. Et tout le monde connaît qu'il y a le modérateur humoriste. Donc les deux pages vont fonctionner, je peux dire, en connivence. Voilà. Les deux pages vont fonctionner en même temps. On est de l'autre côté, vous abonnez sur cette même chose. De toute façon, à la longue, on verra si on pourra fusionner les deux pages pour que ça devienne une page. Le temps. Voilà. Donc, avantages et désavantages. Avant. Et puis dans la semaine actuelle, on te parle que tu te joues les têtus. Et que tu te joues les têtus, que tu cries, tu dis du n'importe quoi, tu ne respectes pas. Ciné nul, tu n'auras pas droit à regarder Ciné nuit. Ciné nuit, oh Ciné nuit d'avant RTI. Oh, c'est trop chic. Ciné nuit.
Lundi, il n'y a pas de télé, étude. Mardi, pas de télé, étude. Mercredi, étude. Jeudi, il n'y a pas de télé, étude. Vendredi, révision. Samedi, journée télé, amusement. Voilà. Église, révision, école, pas télé. Mais maintenant, on vous donne l'avantage de regarder télé maintenant. Vous ne voulez pas regarder. On dit le coup se passe à la télé. Regardez la télé, vous ne voulez pas regarder. Vous allez regarder, tu vois. Ah, le ministre a parlé où? C'est le 3e trimestre. Si tu n'as pas suivi, là, il y a un examen qui arrive. Examen de fin d'année. Examen rouge. Ça ne connaît pas. Il faut bosser. Il faut bosser. Mais l'avantage, c'est que ça nous permet d'être en avance. Et ça permet de respecter aussi notre temps actuel. Voilà, notre temps actuel. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'en Côte d'Ivoire, ici, il y a l'université virtuelle qui existe. UV. C'est-à-dire, il y a des étudiants qui sont inscrits à l'université virtuelle. Ils sont à la maison. Ils suivent les cours par Internet. Ils étudient à partir d'Internet. Ils suivent les cours sur Internet. Ils bossent sur Internet et ils font les devoirs en ligne. Sur le devoir, c'est 45 minutes. Dès qu'ils rentrent dans le devoir, ça commence à compter. Il ne peut plus sortir. Dès qu'il sort net, le devoir est fini. Il compose, il envoie, on le note et on lui apporte ses notes. Ça existe ici, les UV, Université virtuelle. Donc moi, je pense que ça aussi, les cours télévisés permettent aux élèves déjà de se familiariser à... Voilà, à la longue. Voilà. Sur les cours aujourd'hui, tu ne sais pas si demain tu seras dans une université virtuelle. C'est un peu ça. Élève, tu te réveilles le matin, tu dois suivre les cours à la télé. Lave-toi, tu portes ton kaki bien propre, bien repassé. Tu portes ta paire de souliers ou bien ta paire de chaussures. Tu viens t'asseoir, tu prends ton cahier, personne ne bavarde autour de toi, tu te concentres. Tu ne causes pas avec quelqu'un, tu suis ton coup. C'est le plus important. Ok? Voilà. Comme ça, la vie. Les temps changent. On est développé, on est moderne. Ça aussi, c'est la modernité. Accepter. Mais beaucoup ont commencé à se plaindre, on ne comprend pas. Mais tu ne peux pas comprendre. Tu n'es pas habitué. Tu vas t'habituer. Il y a Corona. On ne veut plus de rassemblements. Tu es à l'école. Tu étais à la maison. Quand tu pars dans ta partie, tu joues les dangereux. C'est toi qui joues ballon. C'est toi qui joues but. Tout ce qui... Non, on dit bon. Tu vas aller à l'école. Tu dis comment? On va pas à l'école, il y a Corona. Ok. Ça se passe à la télé. Qu'est-ce que tu en dis? Donc c'est un peu ça, les gars. Vu que la page est nouvelle et il n'y a pas trop de réactions, si vous pouvez vous pouvez toutefois commenter après. Vous pouvez toutefois commenter, voilà, la vidéo après quand vous aurez du temps et tout ça. Mais c'est un peu ça. Les gars, s'il vous plaît, ici en direct. Voilà, à vous de voir avantages et désavantages. Non, c'est pas les gars. Vous voyez un peu, non? Non, école d'avant. Non, souvent quand tu parles, les gens pensent effectivement. École d'avant était chic, hein? École d'avant était chic. Au fait, non, nous, de la manière, on nous fatigue à la... On t'envoie à la boutique, on t'envoie là-bas, on t'envoie là-bas, on t'envoie là-bas. Donc quand toi-même tu imagines que tu vas faire samedi, tu vas pas à l'école. Tu vas faire dimanche, tu vas pas, ça t'énerve. Tu veux que lundi n'a qu'à vite arriver, tu vas partir à l'école. Tu es obligé d'aimer papier. Et puis, le fait de ne pas regarder la télé durant la semaine là, c'était devenu une habitude tellement que quand tu vois la télé, même ça t'énerve. La télé au salon, maintenant tu dépasses. Même quand les parents ne sont pas là, ça te dit rien parce que c'est déjà devenu une habitude pour toi de ne pas regarder la télé. Voilà. Et ça devient comme une perte de temps.
Bon, t'as pas le temps, t'as pas le temps. Tu te cherches. Le temps. Et puis quand tu aimes papier, si tu fais une journée sans bosser, tu as quelque chose te manque. Il y a quelque chose qui te manque. Tu sens un vide en toi. Il y a que, tu vois un peu, non? Le médicament, au moment où il était en troisième terminale, le médicament, quand il me réveille matin, le jour où je vais pas à l'école, la première des choses qu'il fait, avoir fini de me laver la figure, de me brosser, la première des choses, c'est de traiter ou un sujet de physique. Même si je n'arrive pas à traiter tout le sujet, c'est de traiter au moins question numéro 1 ou bien numéro 2. Et puis le reste, là, je laisse ça après. Au début, je ne comprenais rien. Hein, parce que moi, en sixième, j'étais pas fort en français, j'étais pas fort en mathématiques. Ça faisait que le cours de français et mathématiques, j'ai baillé un peu. Parce que je comprenais rien à la base. Mais le reste là, non, laisse. Là, tu es. C'est en classe de 4e que j'ai commencé à comprendre les mathématiques et, le français. En classe de 4e, j'ai connu des professeurs qui étaient vraiment disponibles. Madame Kipré, mon professeur de français, on ne sait jamais. Si un jour elle voit cette vidéo, elle va savoir que je ne l'ai pas oublié. Une femme bêtée, bien claire, qui aime vraiment son travail. Elle était jeune, elle était jolie. On est élève, un professeur qui est joli, tout le monde veut suivre son cours. Donc on vient, on s'assoit. Tout ce qu'elle dit là, on écoute. On comprend, on comprend pas, on est là. Et au fur et à mesure, on a vu qu'elle aimait son travail, elle se donnait, à force de nous expliquer les petites méthodes de comment résumer un test, comment faire un peu les sujets de réflexion, parce que nous, on avait déjà commencé les sujets de réflexion un peu en 4e. Voilà. Et puis, en mathématiques, monsieur Basile, un monsieur qui, quand il explique son cours que tu ne comprends pas, il t'envoie à la vie active, la vie normale. Il prend des circonstances de ta vie habituelle, il t'explique et puis tu comprends. Oh. Donc, déjà en 4e même là, on est actif. Il n'était pas trop fort, hein, mais il me débrouillait pas mal. Mais quand on arrive en 3e, je vous assure, tout ce qu'il cherche, mathématiques est devenu. Seconde, on dit non, seconde est dur, mathématiques. Ah, seconde, on a maillé ça. Maths, physique, SVT, on a maillé ça. Première D. Maths, physique, SVT, on a maillé ça. Surtout SVT, toujours premier. On a maillé ça. En terminale. La classe de terminale était comme un jeu. Hein? La classe de terminale était comme un jeu. Et puis nous, il y a des bons là. Il y a les morts de mon bon. Il y a un qui était très bon en SVT, un peu bon en physique, un peu bon en maths. Il y a un qui était très bon en mathématiques. Franck Abel, s'il me suit. Il y a un qui était très bon. Il y a un qui était très bon en anglais, Eddie Adon. Aussi qui était très bon en français. C'est-à-dire que si tu n'es pas fort quelque part, tu ne marches pas avec nous. Tu dois être fort forcément dans une matière. Comme ça, si nous tous on se perd, toi tu peux nous permettre, voilà, tu peux nous aider à nous rattraper un peu quelque part. Voilà. C'était comme ça. Donc il y avait 2 bons, les autres là, bon, ils n'étaient pas dans la con. Tu vois, non? On se battait, c'était intéressant. Nous, on voudra. La plus forte note va venir de nous, notre groupe. C'était en même temps notre groupe d'études dans la classe. Et puis bizarrement, on étudiait, on faisait tout. Et puis les week-ends, là, on cotisait pour aller chauffer. Histoire de s'évader, quoi. Voilà, oublier tout ça. Dans la classe de terminale, une des meilleures classes de ma vie. C'était... Non, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. On partait chauffer. On peut s'amuser. Souvent, on sort, on dit, bon, ok, c'est la journée de drague, on va les draguer. C'était un jeu pour nous. On allait oublier un peu des trucs. Tu vois, non, le stress. Tout. Voilà. Mais nous, là, nos procès étaient durs. Hein. Tu n'avais pas le cœur.
un impôt comme les élèves de maintenant le font. Non. Mais on te paye quand même. Toi-même, tu vas poser la même à mettre chaîne de route. Un gars aussi qui était bon parce que vraiment, il se donnait. Nous aussi, ça nous donnait l'envie d'étudier. Et mon professeur de physique en ce qu'on appelle en classe de première et terminale, monsieur Aoudja. Non, il aimait vraiment son travail. Il aimait son travail. Un monsieur, son français, là, va tuer. C'est-à-dire que nous, on venait pour se moquer de son français. La matière plus que tout. Parce que c'est il a fini avec expérience. Tout ce qu'il explique, il y a expérience à l'appui. Il était bon. En tout cas. Ouais. Voilà. Bon, quelqu'un qui est habitué à ça, là, venir faire cours à la télé, là, ça va le fatiguer. Ça va le fatiguer. Sérieux, ça va le fatiguer même. Mais moi, je pense que aussi, c'est une méthode. Voilà. Quand quelque chose arrive, ne rejette pas ça du revers de la main. Prends ça. Et puis, essaie de t'habituer. Au fil du temps, ça va aller. Voilà, c'est la meilleure méthode. Hein. Ça va aller au fil du temps. Qu'on le veut ou pas, ce sont des systèmes qui vont s'imposer à nous. Au Canada, c'est pas tous les élèves qui vont au cours. Il y a d'autres qui restent à la maison et puis ils suivent. C'est-à-dire que où les cours se dispensent et ils suivent les cours en ligne. Voilà, ils suivent les cours en ligne, ils étudient étant à la maison, tout. Ils ont les diplômes, ils évoluent, ils travaillent. Et même en mathématiques, même, tu ne peux pas être eux. Ah. Donc, c'est un peu ça, c'est une question de volonté. Et puis, moi, je pense que les parents doivent vraiment s'impliquer aussi dans cette histoire. Voilà, encourager les enfants. Plus pareil. Les temps ne sont plus pareils. Moi, je pense que les choses avancent. Il faut qu'on avance avec les choses aussi. Voilà. Encourager des initiatives qui viennent de chez nous. Les gens de l'extérieur ne vont jamais nous respecter. Mais si on arrive à encourager les initiatives qui viennent de chez nous, moi je pense que les gens de l'intérieur vont avoir le courage de nous respecter, de nous considérer. Voilà. École. Oh. Chic. C'est parce que les gens ne savent pas que l'école est chic. Tu sais, quand tu te crées une barrière dans la tête, bon, aujourd'hui comme ça, on dispense les cours à la télé. Tu te dis, ça là, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas rien comprendre. Parce que tu as déjà mis une barrière dans ta tête et la barrière ne comprendra jamais ce qui se passera à la télé comme cours. Dis-toi que je peux. Tu vas finir par comprendre. C'est un peu ça. Ceux qui vont à l'école ceux qui réussissent à l'école ne sont pas les plus forts. Voilà. Ils ne sont pas les plus forts. Moi, j'ai regardé un documentaire. Ils ont montré, on dit, ceux qui réussissent à l'école, pas pour encourager les gens, mais ceux qui réussissent à l'école le plus souvent sont ceux qu'on appelle à l'école nuls. Personne n'est nul. Mais on ne peut pas être fort à la fois partout. C'est un peu ça. Mais ça ne doit pas t'encourager à la paresse pour dire que non, je ne vais pas réussir. Tu vois, ce qu'ils sont en train de faire comme quoi à la télé, beaucoup qui vont réussir les examens dans ça. Là. Parce qu'ils ont pris la chose au sérieux. Donc prends au sérieux. Ne suis pas forcément pour dire que non, comme mon ami là, il dit, il ne comprend pas ce que moi, je n'ai pas à comprendre. C'est faux. Hein. Vous n'avez pas le même. Et c'est ce que chacun doit se dire. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, c'était pour moi une petite... mon idée sur la question d'école télévisée. Voilà, avec vous. Et je pense que ceux qui m'ont suivi, vous avez aimé d'abord. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous aide aussi dans tout ce que vous entreprenez. Voilà, parce que rien n'est facile. Si vous avez porté un peu intérêt à qu'on appelle ça, un sujet, autant pour moi, Corona. C'est un peu ça. Pris votre petit temps pour venir me suivre ici. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous aide. Ça, c'est ma nouvelle page. L'autre page existe toujours. Le modérateur humoriste existe. Ça, c'est le modérateur.
une page qui m'a été par Facebook, je ne sais pas trop pourquoi. Voilà. Mais les deux pages sont fonctionnelles. C'est un peu ça. Le sujet qu'on a abordé est un sujet très très intéressant. Ça m'a un temps soit peu. Avant de partir, je vais vous partager ce secret-là avec vous. Quand on était en classe de troisième, en troisième, on faisait concurrence. Mais en troisième, c'était pas la concurrence de groupe. Comme en terminale, qu'on faisait la concurrence de groupe. Mais en troisième, on avait un seul groupe. On était... Et on se lançait les défis. C'est-à-dire que quand on fait un devoir ou une note, on le paye. Comment? Je m'explique. C'est-à-dire qu'on fait un devoir, non? On dit, quand on finit de faire le devoir, là, on cotise 100 francs, 100 francs, 100 francs. Là, c'est les élèves, on est en troisième. 100 francs, c'était beaucoup, hein. Et avant 100 francs, beaucoup, hein. Toi, tu donnes 100 francs pour aller à l'école, c'est que tes parents travaillent. Ah. Donc, 100 francs, 100 francs, 100 francs, on est 5. Ça fait 500. Quand on partage les notes, là, la plus forte note, lui, prend les 500. Donc, quand c'est comme ça, là, toi, ça te fait mal. Imagine que tes 100 francs t'ont donné pour manger boson à midi, à 10 heures. Ton ami a pris ça, ça. Prochain devoir, là, tu veux tout faire pour avoir la plus forte note. Pour prendre les 500. Pour devenir riche aussi. Tu vois, non? Donc, ça faisait monter l'orgueil positif. Donc, ça t'a amené à travailler. Ça amenait chacun à se battre, chacun à travailler de son côté. Ça amenait chacun à se donner, à donner le meilleur de lui-même pour avoir la bonne note. Pour prendre les 500 là. C'était intéressant, hein? Non, quand je me rappelle, intéressant. Et puis, j'ai pas fréquenté Abidjan. J'ai fréquenté à l'intérieur du pays, j'ai fréquenté à Yamoussoukro. Voilà, ceux qui me connaissent savent. À Abidjan, ici, c'est difficile de faire. Si bon, excusez-moi, hein, je n'insulte pas. Si moi, j'avais fréquenté à Abidjan, je ne pense pas que je serais concentré jusqu'à ce point. Il y a trop la Java, il y a trop la vie, il y a trop l'ambiance. Là-bas, c'est... Puis de Yamoussoukro, c'est fait pour les élèves. Ceux qui connaissent savent. À Yamoussoukro, quand on dit la rentrée, la ville est pleine. Mais quand on dit vacances nettes, la ville est vide. Parce que tous les élèves vont en vacances. Les méthodes que je donne actuellement sont de bonnes méthodes. S'il y a un élève qui me suit actuellement, il peut pratiquer ça, il peut, comment on appelle ça, inciter ses camarades à pratiquer ça. Il va voir que non, ça va encore plus lui permettre de se mettre au travail, de travailler. C'est intéressant. Oh. Et puis encore, ce que vous ne savez pas, c'est que à l'école, il fallait être bon dans une matière. Ça sauve. Je vous assure que aujourd'hui, on va en partage inutilement dans les écoles. Bon, on va pas à l'école chez les femmes. Oui, mais étant élève là, nous tous on connaît ce que c'est. Nous, on était petites, on était bon en SVT. Petite t'es fan. Elle est coincée un jour, elle vient, son sujet d'SVT. Et puis toi, tu traites ça, elle va, et puis elle a 17. Ou bien elle a 18. Elle est branchée sur toi. En ce moment, toi, tu joues les 18. Aïe, à monter à descendre, c'est pour papier d'or. Avant, quand tu es bon dans une matière, surtout mathématiques, tu gagnes les petites. Tu gagnes les petites. Quand elles vont t'envoyer sur les petites, toi aussi tu tues. Quand elles vont elles vont parler ton bon nom. Jusqu'à faire toi. Vraiment, merci de m'avoir suivi. Et c'était une belle expérience pour moi de faire ce direct en votre présence. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Ciao, ciao. C'était le modérateur humoriste. C'est la famille. On travaille pour vous. Voilà. Benam Raïm. Benam Raïm. Salut à toi. Ok. Merci famille.